Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'assurance des choses qu'on espère, Hébreux 11, 1 à 16. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'assurance des choses qu'on espère, Hébreux 11, 16, Introduction. Greta Vosper, une femme religieuse de Toronto protestante, affirme qu'elle ne croit ni en Dieu, ni en la Bible. Elle a finalement été mise à pied de son organisation, mais elle voulait poursuivre son ministère, affirmant que c'est le style de vie qui est plus important que les croyances. Tous, même pour les athées, voient qu'il y a quelque chose qui cloche. La Bible nous confirme ce qui est évident. Ce sont nos croyances qui déterminent notre style de vie. Lisons Hébreux 11, 16. Nous y verrons trois choses à propos de la foi. 1. La foi, c'est croire sans voir. La foi pousse à agir d'une manière juste. 3. La foi, c'est une espérance qui dépasse notre vie sur terre. 1. Croire sans voir. 3. C'est par la foi que nous savons que l'univers a été créé par Dieu, par sa parole. Tout ce qui est visible a été créé par celui qui est invisible. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il intervient même si on ne le voit pas. La foi de la vieille dame qui priait pour avoir du pain. Avoir la foi, c'est avoir l'attitude d'un enfant qui est prêt à croire tout ce que lui disent ses parents. Toutes ces déclarations, toutes ces promesses, la foi, c'est croire sans avoir encore vu l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est espérer dans l'accomplissement des promesses de Dieu sans avoir de preuves mesurables. C'est espérer en étant sûr de l'accomplissement, avec assurance. C'est plus qu'un espoir, c'est l'espérance. Pourquoi tant d'insistance sur la foi? Au chapitre 10, l'auteur déclare avec force que ce qui fait la différence entre les chrétiens qui persévèrent et ceux qui abandonnent, c'est leur foi. Ceux qui croient sincèrement sont pardonnés de tous leurs péchés par le sacrifice de Jésus. Ils persévèrent jusqu'à la fin, et ils ne seront pas condamnés au jour du jugement. Ceux qui ne croient pas vraiment finissent par abandonner la vie chrétienne. Et ce qu'ils attendent, c'est le jugement terrible de Dieu dans Hébreux 10, 39. Ceux qui croient, ce sont littéralement ceux qui ont la foi d'eux. La foi pousse à agir d'une manière juste. 4, 12. 1. Abel. Selon l'auteur d'Hébreux, c'est à cause de sa foi qu'Abel a été déclaré juste. Ici, il ne s'agit pas de la justification dont Paul parle dans ses épîtres, être lavé de ses péchés à cause de la justice de Jésus qui est mise au compte de celui qui croit, ce qui le rend instantanément juste aux yeux de Dieu. Ici, il s'agit d'agir d'une manière juste à cause de sa foi. Abel a reçu une confirmation que ce qu'il faisait était juste. Genèse 4.1 10. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? » Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. » Si Caïn a été irrité, c'est parce que Dieu avait clairement fait savoir qu'il appréciait l'offrande d'Abel et son attitude. Il l'avait déclaré juste, est-ce que Dieu lui avait dit avant quel genre d'offrande il voulait? Nous ne le savons pas, mais une chose est claire, il l'a fait par la foi. Au chapitre précédent, nous voyons ses parents, Adam et Ève, qui doutent de ce que Dieu a dit et qui pêchent en mangeant du fruit défendu. Dieu leur fait clairement savoir que cela lui a déplu.
car il les chasse hors du jardin d'Éden ici. En voyant qu'Abel fait une chose qui plaît à Dieu, on conclut que c'est parce qu'il ne doutait pas qu'il avait la foi. Cela contraste aussi avec l'attitude de Caïn, qui finalement n'écoute pas Dieu et commet l'irréparable de deux. Enoch 5.6. On n'en sait pas beaucoup sur Enoch. Genèse 5, 21-24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. Durée totale de sa vie fut 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Marcher avec Dieu, c'est faire ce qui lui plaît, ce qui est juste. Il est clair, comme l'auteur d'Hébreux le souligne, que pour marcher 300 ans avec Dieu, Enoch avait forcément la foi en Dieu. Il croyait que Dieu existe et qu'il est bon envers les justes. 2.3. Noé apparaît à une époque où la terre est corrompue. Genèse 6, 11, 22. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu la couvriras d'un enduit, en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté, et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre, pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais en provision auprès de toi, pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ça que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Noé a cru dans la parole de Dieu qui annonçait le déluge, et il a agi en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Sa foi l'a conduit à agir d'une manière juste. Genèse 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. » Abraham, Verbe Theory 12. Un autre exemple de foi est Abraham. Genèse 12, 1, 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il est d'abord parti sans savoir où il allait plus tard. Il s'est installé en Canaan parce que Dieu lui avait dit qu'un jour, ce pays lui appartiendrait. Il a cru qu'il pourrait avoir un fils, même à l'âge de 100 ans, alors que sa femme avait 90 ans, parce que Dieu lui avait promis qu'il aurait une innombrable descendance. V. 11. Dans plusieurs versions françaises et anglaises de la Bible, le verset 11 indique que Sarah a eu la foi dans la promesse de Dieu et qu'elle a été récompensée en étant rendue capable d'avoir un fils. Mais ce n'est pas la seule traduction possible, et il y a deux problèmes à cette traduction. Littéralement, il est écrit « fut capable de déposer sa semence ». C'est pas la femme qui a ce rôle. Dans Genèse, on ne voit pas la foi de Sarah, on voit plutôt son incrédulité. Elle rit à l'annonce faite par Dieu. Une autre traduction est tout aussi possible, comme dans la Bible nette. C'est par la foi, même si Sarah était stérile, dû à son âge avancé, qu'il put déposer sa semence, parce qu'il tint pour fidèle celui qui avait fait la promesse. D'ailleurs, le verset 12 continue avec Abraham. 3. Une espérance qui dépasse notre vie sur terre. 13-16. Ils sont tous morts avant d'avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Abel est mort avant de voir le descendant de Ève qui devait écraser la tête du serpent, vaincre le péché et rétablir la situation avec Dieu, comme avant la chute.
Enoch aussi est parti sans l'avoir vu. Noé a vu le déluge et le recommencement, mais il est mort sans voir l'accomplissement de la promesse de Dieu de ne jamais plus détruire la terre par le déluge, et sans voir l'accomplissement des bénédictions et malédictions sur ses 3 fils et leurs descendance. Abraham a vu la naissance de son fils, mais il n'a pas vu sa descendance innombrable, ni la prise de possession du pays de Canaan. La foi, c'est donc une espérance qui dépasse la vie sur terre. C'est être conscient d'être un étranger sur la terre, un résident temporaire, c'est croire que Dieu a une place céleste pour réunir les justes auprès de lui. C'est vivre en fonction de cela, sans nostalgie de retourner à un style de vie purement terrestre. 2 Corinthiens 5, 6-8. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Conclusion, croyons sans voir. Ne cherchons pas nécessairement des expériences surnaturelles pour affermir notre foi. Voyons Dieu agir dans les petites choses. Méditons sur les promesses de Dieu. Croyons aux promesses de Jésus et suivons ses prescriptions. Jean 14, 1, 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Matthieu 6, 19-20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs perçant et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni le ver ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne perçant ni ne dérobent. Matthieu 5, 11-12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Luc 6, 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Remettons nos priorités à la bonne place. Carrière, reconnaissance des hommes, servir Dieu, suivre Jésus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'assurance des choses qu'on espère, Hébreux 11, 1, 16, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.